Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est le vendredi 9 novembre. Donc ce matin j'ai commencé avec 2 heures de physique, on a corrigé des exos du chapitre précédent sur les rappels de physique un peu, dont je vous avais parlé dans les journées précédentes. Et on a commencé le chapitre traitement du signal, donc le filtrage. Donc on a vu l'analyse spectrale, on a parlé un peu de cette notion de spectre et des séries de Fourier. Donc voilà, en 2 heures on a corrigé les exos d'avant un peu. Et on a aussi commencé ce nouveau chapitre. Après, on a eu 2 heures de maths, donc on a continué suite réelle, c'est un gros chapitre de 26 pages, donc voilà, on a un peu avancé. Et on a vu les opérations sur les limites, ainsi que les opérations sur les suites, j'étais plus sûr. Donc voilà, donc on a vu ces deux notions, opérations sur les suites, opérations sur les limites, avec des théorèmes qu'on a notés dans le cours, etc. Et on a fait un ou deux exos d'application après, les 2 heures étaient déjà terminées. Donc, il nous a rendu le test de trigonométrie qu'on avait fait mardi. Donc, j'ai eu 20 sur 20, donc voilà, j'étais content. C'est des formules à apprendre par cœur, donc voilà, donc si on les sait, ça passe bien. Ça change des contrôles, c'est pas les mêmes notes. Et du coup, cet après-midi, en parlant de contrôle, c'était devoir de physique-chimie pendant 4 heures, de 13 à 17. Donc, ça balayait large, la chimie, la physique. Donc, sur la chimie, on a vu PV égale nRT, les trucs des gaz parfaits, etc. Les 4 couches électroniques externes, là, quand on fait les diagrammes énergétiques, voilà, que les spin-up, les spin-down, les couches 4S, 2S, 1S, 2P, enfin, ceux qui connaissent un peu verront ce que c'est, sinon n'hésitez pas à aller chercher sur internet, c'est une partie du cours que j'ai trouvé personnellement très intéressante. Et en physique, c'était équation différentielle du premier ordre, équation différentielle du second ordre. Après, on avait de la résonance aussi. Voilà, ça ratissait sur tout ça. Donc on avait 4 heures pour le faire et franchement, au bout des 4 heures, j'ai fini ce que je savais faire ou ce que je savais pas trop faire, je l'ai cherché. Mais il y a des questions, voilà, aux 4 heures, il y a quelques questions que j'ai laissées vite parce que je savais pas faire. Mais vraiment, 4 heures, j'ai pas fini avant, donc c'est vraiment assez dense ce genre de contrôle. Mais voilà, c'est fini. Maintenant c'est le week-end, mais bon, week-end c'est aussi travailler, mais voilà. Donc du coup, bon courage aussi à ceux qui auront cours demain matin, qui auront 3 heures de physique ou autre chose. Donc voilà, je voulais juste vous souhaiter un bon courage. Et pour la question du jour, alors c'est une question de Emma V qui est: que dire à quelqu'un qui hésite entre MPSI et PCSI? Déjà choisis MPSI si tu veux pas rater ta vie. Non, en vrai, non, en vrai c'est de l'humour, c'est du second degré. On se taquine toujours entre MPSI, PCSI, mais c'est bon enfant. Non. Pour répondre sérieusement à ta question, du coup, si tu hésites entre MPSI et PCSI, la seule chose qui peut vraiment faire la différence, c'est ce que tu préfères, les maths ou la chimie. Voilà. Enfin, vraiment, MPSI, ça va plus être centré sur les maths. C'est dans les lettres en fait. Beaucoup de maths et de physique et de la SI. Alors que physique PCSI, ça va plus être physique-chimie et la SI bien sûr. Donc voilà, c'est plus si tu es orienté vers plus de maths et de la physique ou plus de physique-chimie et des maths. Donc voilà, si je devais te dire comment choisir entre ces deux filières, c'est vraiment... Après au niveau des autres matières volume horaire, c'est exactement pareil, c'est juste au niveau MPSI, tu iras plus loin dans les maths et un peu moins loin dans la physique et beaucoup moins loin dans la chimie, enfin beaucoup. Relativement, il y a des trucs qu'on fait pas. Et inversement, en PCSI, tu iras plus loin dans la physique et la chimie, mais tu iras un peu moins loin dans les mathématiques. Du coup, il faut que tu fasses en fonction de vraiment ce que tu aimes faire et voilà. Et après le reste, ça ira tout seul. Bon voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end pour ceux qui sont au week-end, un bon courage pour ceux qui ont cours demain. Et peut-être je ferai une petite vidéo dimanche, on verra. Ou soit sinon, on reprend lundi avec la semaine prochaine qui arrive. Donc voilà, ciao tout le monde.